Chers amis, dans cette troisième conférence du cycle L'Apocalypse pour faire simple, je voudrais commencer une petite introduction générale à l'Apocalypse en abordant des questions classiques pour l'introduction à un livre de la Bible, comme la date et le lieu de rédaction, les destinataires originels et l'auteur du livre. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la date, nous disposons du témoignage d'Irénée de Lyon, qui était évêque de Lyon à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Selon Irénée, l'Apocalypse a été écrite vers la fin du règne de Domitien. Or, Domitien était un empereur romain qui a régné de 81 à 96 après Jésus-Christ. La fin du règne de Domitien nous met donc dans les années 90. Le témoignage d'Irénée est particulièrement fiable car Irénée, dans sa jeunesse, avait bien connu Polycarpe, évêque de Smyrne, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Or, Polycarpe avait lui-même connu personnellement l'apôtre Jean. Il n'y a donc qu'un seul intermédiaire entre l'apôtre Jean et Irénée, à savoir Polycarpe. Et de fait, la plupart des exégètes acceptent une date de rédaction de l'Apocalypse vers 95 après Jésus-Christ. D'autres, il est vrai, proposent une datation plus haute, un peu avant 70. L'un de leurs arguments étant que l'Apocalypse aurait été écrite avant la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70. Mais cet argument est discutable car il repose sur une interprétation elle-même discutable des chapitres 11 et 17 de l'Apocalypse. Nous nous en tiendrons donc à la datation commune autour de 95. Deuxième question, où l'Apocalypse a-t-elle été écrite? Là, nous lisons au chapitre 1, verset 10, que l'auteur, Jean, se trouvait dans l'île de Patmos. Patmos est une petite île de la mer Égée, d'une quarantaine de kilomètres carrés, située à 80 kilomètres au sud-ouest d'Éphèse. Jean nous dit au même endroit qu'il était à Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors, il est peu probable qu'il soit venu à Patmos de sa propre initiative, car l'île est si petite qu'elle ne représentait pas un enjeu important pour la diffusion de l'Évangile au 1er siècle. Il est plus probable que Jean avait été envoyé en exil à Patmos sur ordre de Domitien, sans doute par hostilité à l'égard de l'Évangile. Troisième point, quels étaient les destinataires originels de l'Apocalypse? Alors, il est facile de répondre à cette question. Il s'agit des 7 églises d'Asie. Alors, 7 églises comprenant 7 communautés chrétiennes. Pergame, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors attention, le mot Asie ne désigne pas ici tout le continent asiatique, mais la seule province de l'Empire romain qui portait ce nom et dont le territoire correspondait en gros au littoral ouest de l'actuelle Turquie. Comme il est arrivé pour d'autres documents du Nouveau Testament, comme les Épîtres de Paul, par exemple, les destinataires originels de l'Apocalypse ont fait des copies manuscrites du livre qu'ils ont envoyées à d'autres communautés chrétiennes, et c'est comme cela que le livre s'est rapidement diffusé dans l'Église. Que savons-nous du contexte historique de l'Apocalypse à cette époque, fin du 1er siècle? Eh bien, cette époque correspond au développement du culte de l'empereur romain en Asie mineure. Ce culte avait commencé un siècle plus tôt sous le règne de l'empereur Auguste, l'empereur régnant au moment de la naissance de Jésus. Et déjà avant Auguste, après sa mort, Jules César avait reçu des honneurs divins par un décret du Sénat de Rome. La même chose arriva pour les successeurs de Jules César, et on rapporte même que l'empereur romain Vespasien, mort en 79 après Jésus-Christ, aurait dit avec un humour noir sur son lit de mort « Ve puto Deus fio » en latin, ce qui veut dire « Malheur, je crois que je suis en train de devenir un dieu ».
Autrement dit, je crois que je suis en train de mourir. Et après ma mort, ils vont dire que je suis devenu un dieu. Domitien, cependant, a été le premier empereur romain à exiger des honneurs divins de son vivant. Se faisant appeler Dominus ac Deus noster, ce qui veut dire notre Seigneur et notre Dieu. Oui, en toute simplicité. À la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, la province romaine d'Asie était un lieu où le culte impérial était particulièrement florissant. Auguste avait accordé aux provinces romaines d'Asie et à celles de Bithynie la permission d'ériger des temples pour la vénération de l'esprit de Rome et de Jules César déifié. Il avait également autorisé l'érection de temples pour le culte impérial à Pergame. À l'époque de l'Apocalypse, des 7 villes destinataires initiales du livre, seule Thyatire n'avait pas de temple dédié au culte impérial. Alors pourquoi est-il important de savoir cela? Parce que le culte de l'empereur romain posait un problème pratique grave aux chrétiens de cette région. Certes, ils acceptaient tout à fait d'honorer l'empereur, mais ils ne pouvaient pas accepter de considérer l'empereur comme un dieu. Pour les chrétiens, en effet, tout comme pour les juifs d'ailleurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Appeler l'empereur Dieu était donc un blasphème. Nous verrons plus loin que ce problème de culte de l'empereur est sous-jacent à plusieurs passages de l'Apocalypse, comme le chapitre 13. Enfin, je termine cette conférence par la question débattue de l'auteur de l'Apocalypse. À plusieurs reprises, celui-ci se présente sous le nom de Jean. Par exemple, dans la salutation initiale, chapitre 1, verset 4. Cependant, le nom de Jean était très répandu à l'époque. Alors, de quel Jean s'agit-il? Selon plusieurs pères de l'Église, c'est-à-dire des théologiens qui ont vécu pour la plupart d'entre eux entre le 2e et le 6e siècle après Jésus-Christ, donc pour plusieurs pères de l'Église comme Irénée de Lyon, Justin, Clément d'Alexandrie, Origène, Méliton de Sardes, Hippolyte de Rome, Tertullien, l'auteur de l'Apocalypse est l'apôtre Jean. Voici par exemple ce qu'écrit Justin vers l'an 160 après Jésus-Christ. Chez nous, un homme du nom de Jean, l'un des apôtres du Christ, a prophétisé dans l'Apocalypse qui lui fut faite. Alors, de fait, l'Apocalypse est traditionnellement attribué à l'apôtre Saint Jean, fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres de Jésus mentionnés par les évangiles. Mais cette attribution est contestée aujourd'hui par beaucoup d'exégètes. À vrai dire, elle l'était déjà dès l'Antiquité par Denis, évêque d'Alexandrie en Égypte, au IIIe siècle. Celui-ci avait comparé l'Apocalypse avec l'évangile de Jean et avec les épîtres de Jean, et il estimait qu'il y avait trop de différences de style pour que l'auteur de l'Apocalypse soit le même que celui de l'évangile de Jean. Cependant, beaucoup d'exégètes à notre époque pensent que l'Apocalypse revient du même milieu que celui qui a vu naître l'évangile et les épîtres de Jean. Dans le cadre de ces conférences qui se veulent introductives, je n'entrerai pas dans le détail des discussions, mais si vous souhaitez approfondir cette question, vous pouvez consulter un commentaire exégétique comme celui de Pierre Prigent, indiqué dans la bibliographie générale de ces conférences. Je dirai simplement ceci, en dépit de difficultés réelles, rien ne s'oppose de manière décisive à l'attribution de l'Apocalypse à l'apôtre Jean, même s'il est difficile de préciser les modalités de cette attribution. Alors, une chose est claire, ce n'est pas Jean qui a tenu la plume, car à l'époque, écrire sur papyrus ou parchemin relevait d'une profession. Le texte de l'Apocalypse a sûrement été dicté à un scribe professionnel, comme nous le voyons pour les épîtres de Paul. En effet, nous lisons dans l'épître aux Romains, chapitre 16, verset 11, « Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Alors, comprenons, la lettre est bien de saint Paul, mais c'est Tertius qui l'a écrite, Paul lui dictant le contenu.
Maintenant, qui a dicté le texte de l'Apocalypse? Est-ce que c'est un autre Jean que Jean, fils de Zébédée, apôtre du Christ? Par exemple, un certain Jean l'Ancien, mentionné par Papias, évêque de Hiérapolis, au début du IIe siècle. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Il se pourrait aussi que l'Apocalypse ait été écrite par l'apôtre Jean et que le 4e évangile ait été écrit par l'un de ses disciples après sa mort, disciple qui aurait été comme son héritier spirituel, pour ainsi dire. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, on relève des similitudes importantes entre l'Apocalypse et l'évangile de Jean et les 3 épîtres de Jean, qui portent sur le vocabulaire ou sur les thèmes évoqués. Voici quelques-unes de ces similitudes. L'eau vive, le Verbe de Dieu, l'agneau, la femme, la citation de Zacharie 12:10, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, qu'on ne trouve dans tout le Nouveau Testament que dans l'Apocalypse et dans l'Évangile de Jean. L'expression avoir le témoignage, le Christ présenté comme source d'eau vive, l'expression je suis dans la bouche du Christ, le conflit avec Satan, l'adoration, etc. Pour le lecteur croyant, un texte de la Bible a 2 auteurs situés à 2 niveaux différents. D'une part, l'auteur principal, qui est l'Esprit Saint, d'autre part, l'auteur humain, qui est inspiré par l'Esprit Saint. La coopération entre ces 2 auteurs est ce qu'on appelle le mystère de l'inspiration, qui est objet de foi pour les chrétiens. Et donc, pour les chrétiens, le plus important, c'est que l'Apocalypse soit un écrit canonique, c'est-à-dire reconnu comme inspiré par l'Esprit Saint. L'identité précise de l'auteur humain, pour importante qu'elle soit, restant seconde. Du reste, il faut savoir qu'il y a beaucoup de textes de la Bible dont nous ne connaissons pas les rédacteurs humains. Voici donc ce que nous pouvons dire rapidement sur la question de l'auteur de l'Apocalypse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.